Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui est l'angle mort de cette crise du coronavirus depuis le départ. Nous alertons, suivant le professeur Raoult et d'autres éminents chercheurs et médecins, c'est le traitement. On ne traite pas, on ne soigne pas les gens en France et ça c'est hallucinant dans cette épidémie de coronavirus. Or, dans la médecine, dans le serment d'Hippocrate, il y a le traitement. Et vous allez voir qu'avec cet article sorti dans le magazine très sérieux Science le 28 octobre sur l'histoire du remdesivir et notamment son autorisation sur les marchés des États-Unis et de l'Union européenne, on comprend peut-être le poteau rose. On comprend qu'il y a peut-être un énorme scandale. On va y revenir avec toutes les ramifications en France sur les liens, les conflits d'intérêts, tout ce qui se passe aussi autour du remdesivir, mais aussi donc c'est lié de l'hydroxychloroquine. Vous allez voir que cet article qui est sorti donc le 28 octobre, qui est en anglais, et donc, je vais vous faire un résumé, je crois, et je vais l'éclairer des faits français par ailleurs, je vais le compléter, eh bien, nous amène à des conclusions implacables que nous allons voir ensemble, tous ensemble, qui sont pour nous de véritables ripostes nécessaires. Et il faut ouvrir les yeux de nos compatriotes puisque les médias de masse ne parlent quasiment pas de cette affaire et je pense qu'ils ne parleront pas de cet article essentiel de Science dont je vais vous parler aujourd'hui, évidemment. Et nous allons mener combat, nous menons combat et j'ai pour cela besoin de vous. Vous pouvez nous rejoindre et adhérer aux Patriotes, prendre votre carte orange. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé et vous trouverez ce lien pour rejoindre les Patriotes également en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Je vous attends dans ce combat et je reviendrai sur la riposte également en toute fin de vidéo. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors cet article, je le disais, sorti dans Science le 28 octobre, c'est l'histoire du remdesivir, ce médicament des laboratoires américains Gilead et de son autorisation sur les marchés des États-Unis et de l'Union européenne. Alors je débute par citer cet article qui dit que le mois d'octobre a été, je cite, un bon mois pour Gilead Sciences, pour ces laboratoires Gilead. C'est un euphémisme que de dire que c'est un bon mois. C'est un mois extraordinaire du point de vue financier, puisque le 8 octobre, nous rappelle l'article, Gilead a signé un accord avec l'Union européenne pour 1,2 milliard de dollars, donc plus d'1 milliard d'euros, pour fournir son médicament remdesivir à l'Union européenne. Et le 22 octobre, la FDA, donc l'agence américaine du médicament, a approuvé le remdesivir dans la lutte contre l'épidémie de SARS-CoV-2. Donc effectivement, champagne chez Gilead. Alors même, nous dit l'article, que le 15 octobre, donc le même mois, sont sortis les résultats de l'essai clinique Solidarity de l'OMS. Et Science appelle ça le coup de grâce pour le remdesivir. Pourquoi? Parce que, je cite, cet essai clinique a montré que le remdesivir ne réduisait ni la mortalité ni le temps pour se remettre d'un Covid-19. Donc ça ne sert à rien. Dans les deux cas, Science note les circonstances inhabituelles, je cite toujours, dans lesquelles les décisions américaines et européennes ont été prises concernant le remdesivir. Science note que la FDA américaine n'a jamais consulté de groupe d'experts extérieurs, ce qui est tout à fait inhabituel. Et, je cite toujours, l'Union européenne, dans le même temps, a décidé son accord avec Gilead, donc le 8 octobre, exactement une semaine avant la publication des résultats décevants de l'essai clinique de l'OMS Solidarity. Donc c'est quand même incroyable. Ils se précipitent pour signer un accord important, plus d'1 milliard d'euros, alors même que quelques jours après sortent les résultats d'un essai clinique que tout le monde connaît depuis des mois, dont on sait qu'on va bientôt avoir les résultats. Donc il y a de la précipitation. Alors, interrogé par Science, un porte-parole de la Commission européenne, parce que ça a été piloté directement par la Commission de Bruxelles, un porte-parole de la Commission européenne confirme à Science que l'accord a été approuvé effectivement le 8 octobre, mais que la Commission européenne n'a eu en sa connaissance les résultats de l'essai clinique de l'OMS que le 9 octobre. Le lendemain. Ça tombe mal, c'est dommage, ça tombe vraiment mal, ils auraient attendu un jour, ils n'auraient peut-être pas signé. Bon. Pourtant, Gilead, eux, reconnaissent avoir eu les résultats de l'OMS fin septembre. En effet, ils ont eu un manuscrit de la part de l'OMS, je cite toujours l'article, sur les résultats de l'étude, mais la Commission européenne, elle, dit que ce manuscrit n'a pas été révélé pendant la période de négociation entre elle-même et Gilead. Bon. Par ailleurs, nous dit Science, des questions se posent sur la capacité potentielle du remdesivir à faire mal, ce qu'on appelle les effets secondaires. En effet, Science nous dit, fin août, l'OMS a noté un nombre anormalement élevé de problèmes pour le foie et de problèmes rénaux, les reins, pour les patients recevant du remdesivir
comparé à ceux qui recevaient d'autres médicaments. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est notamment dans mon livre Covid-19, l'oligarchie démasquée, j'en parlais, il y a des problèmes d'insuffisance rénale. Des effets secondaires graves, effectivement. Parce que le remdesivir, ce n'est pas anodin, ça se prend en intraveineuse, voilà, c'est un médicament lourd. Et ça, on n'en parlait plus des mois. Et je rappelle que le professeur Raoult, notamment, l'a crié sur tous les toits, et qu'il faut être de sacrée mauvaise foi pour ne pas le reconnaître aujourd'hui. Il l'a dit publiquement, comme quoi le professeur Raoult dit quand même beaucoup de choses vraies, pour tous ceux qui essaient de le flinguer en ce moment dans les médias. Il faut quand même regarder la réalité en face. J'en ai pas entendu d'autres de dire cela depuis des mois. Bon. Science rappelle enfin, par ailleurs, que l'Agence européenne du médicament avait déjà accordé une première autorisation conditionnelle pour le remdesivir sur le marché de l'Union européenne, et c'était la première d'ailleurs accordée à quel que soit le médicament sur le coronavirus, dès début juillet. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Et là, donc, elle a négocié donc un accord pour plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard de dollars, pour 500 000 doses de remdesivir pour les 6 prochains mois. Et l'accord, en effet, prévoit un prix de 2 400 $ par traitement complet de remdesivir. C'est très élevé. Alors, selon Yamis Natsis, qui est cité dans Science, qui travaille dans une ONG qui s'appelle Alliance européenne pour la santé publique, je cite, l'Union européenne doit publier l'accord avec Gilead, son accord du 8 octobre, ce qu'elle n'a pas fait. Et nous le réclamons et nous l'exigeons nous aussi. Par ailleurs, il dit qu'elle doit au moins renégocier le volume des doses et le prix par traitement. Mais sur cette question, Gilead a répondu que ça n'était pas prévu. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus en conclusion? Beaucoup de choses. D'abord, il nous faut effectivement la publication de l'accord. Parce que c'est potentiellement très grave d'avoir s'être précipité pour signer un accord avant même d'avoir les résultats qu'on connaissait pourtant manifestement, dont on savait qu'ils étaient imminents en tout cas, d'un essai clinique mondial et qui allait montrer que le médicament était inefficace et qu'il avait des effets secondaires très problématiques. Donc on veut l'accord, on veut la lumière, et puis il faut qu'on retrouve, nous la France, notre souveraineté en matière d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il existe même, je vous en ai déjà parlé, une agence européenne du médicament? C'est quoi le but? D'imiter une nouvelle fois les États-Unis? Mais les États-Unis, c'est un pays. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est une nation? L'Union européenne, ce n'est pas une nation. Donc il y a des souverainetés nationales, il y a la France qui est une nation. La France doit maîtriser souverainement, y compris cela, ce qui nécessite le Frexit, vous l'avez compris. Bon, l'Union européenne est très perméable aux lobbies, très en cheville avec les lobbies, on le sait bien. Par ailleurs, je rappelle que devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale le 24 juin, le professeur Raoult auditionné avait lancé ce cri d'alarme. Faites une enquête sur Gilead. Je cite ses propos exacts. Est-ce qu'elle a été faite? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a même eu un début d'investigation? Bien sûr que non. Comme d'habitude, il a été fustigé alors qu'il aurait dû être suivi. Par ailleurs, nous savons qu'il y a en France, ça a été bien documenté, on l'a déjà dit sur cette chaîne, mais beaucoup l'ont dit aussi, il y a en France, dans le conseil scientifique qui est devenu un gouvernement parallèle, il faut dire les choses telles qu'elles sont, beaucoup de liens d'intérêt avec Gilead. Et parmi les médecins de plateau de télévision, il y en a énormément, la plupart qui ont aussi beaucoup de liens d'intérêt avec Gilead. Ça mérite quand même qu'on y creuse un peu, qu'on y voit de plus près. Vous connaissez le scandale actuel, la plainte qui a été annoncée du professeur Raoult contre l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, du fait que, il y a eu refus d'élargir l'autorisation d'hydroxychloroquine et risque, nous a dit le professeur Parola, de problèmes d'approvisionnement en hydroxychloroquine pour l'IHU de Marseille, suite à cette décision de l'ANSM. Ce qui fait que Raoult, il a fait à la fois un recours au Conseil d'État contre cette décision et en même temps une plainte au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais ça, c'est lié aussi, c'est l'hydroxychloroquine, mais c'est lié aussi au fait qu'en parallèle, il y a une grosse promotion qui est faite pour le remdesivir. Donc il faut qu'on ait aussi là aussi une enquête approfondie, un éclairage. Il faut nettoyer les écuries d'Augias. Et il faut bien pourtant soigner et traiter. J'en reviens à cela. Il faut soigner et traiter. Comment se fait-il que ce soit l'angle mort dans cette crise sanitaire depuis le début? Un médecin, il est là pour soigner, traiter. C'est tester, isoler, traiter, soigner. Voilà. Et pour cela, il faut effectivement des médicaments. Et le problème de l'hydroxychloroquine, je vous le dis depuis le début, c'est qu'elle coûte, depuis le début, je vous l'ai dit, c'est qu'elle ne coûte que quelques euros associés à l'azithromycine, du zinc ou des vitamines par exemple, alors que remdesivir, effectivement, c'est 2 400 $ par traitement complet. Nous l'avons vu à l'instant, plus de 2 000 euros.
C'est là que l'on devrait mettre le paquet du point de vue des enquêtes. Nous avons des commissions d'enquête parlementaires. C'est de cela que les médias devraient s'emparer. C'est de cela que les citoyens français devraient s'emparer et exiger la vérité. En tout cas, nous l'exigeons et nous nous faisons entendre. Le kit anti-coronafolie fonctionne très bien. Vous avez un lien en description si vous souhaitez vous aussi vous procurer ce kit. On l'a fait au prix le plus modique possible, frais de port compris. Il y a des centaines d'autocollants, il y a des pancartes, vous pouvez mettre à votre balcon par exemple ou à votre fenêtre. Si tout le monde le fait, ça sera très entendu et très visible. Puis il y a aussi, vous voyez, ces badges qui font partie du kit. Stop Coronafolie, non confinement. Vous pouvez les mettre ici, vous balader avec quand vous sortez malgré le confinement, etc. Faire vos courses ou je ne sais quoi, ou chercher vos enfants à l'école. Il y a beaucoup de choses à faire. Le kit est donc en lien en description et puis rejoignez les Patriotes, le lien est en description sous la vidéo, également ici en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez rejoindre les Patriotes et également il y a le lien d'adhésion en commentaire épinglé. Je vous attends, vous le voyez, nous avons du pain sur la planche mais nous gagnerons. Vive la France!